Ça va casser, attention! Oh non! Mince. La tour n'a pas bougé d'un pouce. Alors que Ted rentre au magasin, le chantier de démantèlement s'organise. On le met là? Juste ici, ce serait parfait. Je sors le reste. Je vais m'en servir pour écrire. John, Ted, c'est quoi cette pagaille? il faut que je vide les conteneurs pour faire l'inventaire. Tu pouvais pas faire une pièce à la fois? Tu la sors, tu la nettoies, tu la répertories, c'est quoi ça? Je sais ce que je fais. Va faire ton boulot et laisse-moi m'occuper de ça. Je viens de rentrer au magasin stressé par le nouveau projet de démolition et je vois John en train de tout décharger dehors. Ça me plaît pas de voir tout comme ça. Je vais aller accueillir les clients et vous tâchez de vous occuper de ça. Je t'ai dit que je m'en chargeais. C'est la pagaille. Laisse-moi gérer, Ted. D'accord. Déchargez le reste, les gars. Allez, c'est parti. Tandis que l'équipe s'occupe de l'inventaire, Ted se prépare à la prochaine vente. Il y a déjà pas mal de passages alors que j'ai presque pas fait de pub. C'est que du bouche à oreille. Bonjour, vous allez bien? C'est une bonne chose. Jenny, enchantée. Jenny? C'est ça, ma sœur Catherine. Je suis brocanteuse, j'achète et je revends des antiquités modernes. Je peux vous aider? On aimerait faire un tour. Allez-y, je vous en prie. Je recherche toujours des nouveautés. J'aime les objets qui ont une utilité dont on peut se servir. C'est sympa, ça. La commode vous plaît? Oui, elle a l'air plutôt solide. Elle peut avoir plusieurs fonctions. J'aime bien les détails sur les côtés et le long du miroir. C'est de style Eastlake, Splendide. fin 19e. On l'a trouvée dans un célèbre hôtel de l'Est de l'Ontario où réside un fantôme. Oh, il y a quelqu'un? Elle était dans un petit chalet abandonné. À l'époque, l'hôtel était un très bel endroit. Soi-disant, il serait hanté. Mais ce n'est pas vrai. Vous me l'assurez? Oui, je vous le garantis, pas de fantôme dans cette commode. C'est une belle pièce. Si vous la retapez, vous pouvez la vendre 800 $. Ah oui? C'est certain. Et vous, vous en voulez combien? Tel quel? 225 $. C'est presque donné. 225 $. Il y a pas mal de boulot. Ouais. Qu'est-ce que vous aviez en tête? 100. 100 dollars? Il manque une poignée. D'où les 225 $ seulement. Vous allez remplacer les poignées de toute manière. Je vais être obligée. Donc c'est pas un véritable argument. Je savais que vous alliez les changer. Tu en penses quoi? 200 $. 200? Qu'est-ce que tu en dis? Je dirais 125 $. 125 $, c'est possible? C'est trop peu. 175 $. 125 pour le meuble et 50 pour le fantôme. 50 pour son histoire, il n'y a pas de fantôme. Alors, on part sur 175? Vous avez l'air d'acquiescer. Franchement, ça les vaut. Ok, allez. C'est bon? Ok, d'accord. Marché conclu? Allons faire les papiers. Ok. Je trouve que cette histoire d'hôtel et de fantômes rend la commode unique. C'est vrai. Ouais, Ça fait un peu peur. merci beaucoup. C'est un bon prix pour elle et un bon prix pour moi. J'ai hâte d'avoir plus de clients. Merci. S'ils sont satisfaits, ils reviendront. C'est le premier jour du démantèlement de la tour. Adam et son équipe découpent l'armature en acier pour dégager la zone. On n'a pas ce genre de chantier tous les jours. Il ne reste plus beaucoup de constructions de ce type dans le monde. C'est un défi incroyable. Il n'y a pas vraiment de technique à proprement parler. Il faut faire au fur et à mesure. Adam et son équipe parviennent à démanteler l'armature en toute sécurité. C'est une belle victoire. Elle pèse 100 tonnes à elle seule, ce qui est déjà un beau butin. Il va maintenant falloir qu'Adam éloigne la tour de l'usine avant de la faire tomber. Salut mon pote, ça va? L'armature est démontée? Ouais, on en a fait les 3/4. D'accord. C'est pas évident entre le canal d'un côté et les lignes électriques de l'autre, mais ça va le faire. Je sais, c'est risqué. On va devoir faire de nouvelles dépenses. Mon ingénieur ne veut pas utiliser les vieux câbles. Il voudrait qu'on achète 90 mètres de câbles neufs. Combien ça coûte? Ça fera environ 5 000 $ chacun. 10 000 $ en tout? C'est énorme.
On partage tous les coûts, Adam et moi. Mais 10 000 $ pour des câbles neufs, ça fait un sacré trou. Je sais qu'il faut des câbles de qualité pour pouvoir tirer la tour en toute sécurité, mais c'est une partie du profit qui s'envole. On n'a pas le choix, c'est un mal pour un bien. Ok, tant pis, merci. Faites attention à vous. D'accord. Salut. À plus tard. Salut. Salut. Deuxième jour de démantèlement. Ted et Nick ont rejoint Adam, qui peine à déplacer la tour. Oh, waouh. C'est une grosse journée aujourd'hui. On est venu superviser les opérations. Il faut qu'on arrive à déplacer la tour, sinon ça va commencer à nous coûter très cher. Ça a sacrément changé. Oh, regarde, toute l'armature a été enlevée. C'est fou. Ils ont déjà bien bossé. C'est clair. Regarde tout ce qu'il y a. C'est tout ce qu'il y avait? Non, il y en avait 100 tonnes en tout. Ils en ont déjà déblayé. Ah, voilà. On va voir Adam? Ok. On va accrocher les gros câbles à la tour, puis on va tirer pour la faire rouler et l'éloigner de l'usine. C'est pas comme si on avait une notice qui nous explique comment faire. En plus, c'est assez dangereux car la tour est juste à côté du canal. Ça va être compliqué. J'espère que ça va pas tout arracher. C'est bon? La tour pèse plus de 600 tonnes. Elle n'a pas bougé depuis 40 ans. Adam tente de la tirer grâce à des câbles reliés à sa pelleteuse. J'ai peur pour Adam. Les câbles pourraient casser et venir percuter sa cabine. Ça va casser, attention! Oh non! Mince. La tour n'a pas bougé d'un pouce. On avait tout bien accroché, mais quand on a tiré, une des manilles a cassé. On s'était accroché à ça, mais la pièce n'a pas tenu. Pas de blessés, alors on continue. Leur temps est compté. Je vais appeler les dépanneurs. Avec une grosse remorqueuse? Ouais, pour qu'on puisse tirer à deux. Ouais, On aura plus de force. ça va marcher. J'espère. Je pensais que la tour allait rouler. Pour moi, c'était l'étape la plus facile. Elle est sur des rails, Ouais, on va pouvoir la faire rouler par là sans problème. mais elle n'a pas bougé. Je pensais qu'on allait la déplacer aujourd'hui, mais on est loin du compte. Il faut absolument que ce soit fait demain. Chaque jour, la facture s'allonge un peu plus. Je sais, ça nous coûte cher. Le projet vire au cauchemar alors qu'on n'est même pas à l'étape la plus difficile. Dernier jour de démantèlement. Le courant est toujours coupé dans l'usine. Chaque heure qui passe, ce sont des milliers de dollars qui s'envolent. Si la tour ne tombe pas aujourd'hui, il n'y aura aucun profit. On a fait venir une énorme remorqueuse. C'est la première fois qu'ils vont tracter une tour. Un sacré défi pour eux. On y passe du temps et on fait travailler du monde. Du coup, les dépenses imprévues s'accumulent. Ce serait quand même bien de ne pas bosser à perte. Ce sont de grosses responsabilités et il y a tout un tas d'inconnus. Ça pourrait mal tourner. Il ne faudrait pas que la tour finisse à l'eau ou que quelqu'un se blesse. J'espère que ça va marcher avec la remorqueuse. On croise les doigts. L'équipe attache la remorqueuse aux essieux de la tour. La force de traction est de 60 tonnes. Mais la tour pèse 700 tonnes. Il faut que ça fonctionne ou le délai sera écoulé. C'est bon? Vous êtes prêts? Bien sûr, on va commencer à tirer. D'accord. C'est parti. Prêt? Ouais. C'est parti. C'est hyper stressant. J'espère qu'ils vont réussir. Il faut réussir à donner une impulsion pour faire sauter la rouille. On est au max, là? Ça tire fort, là. Faudrait pas que ça casse. On peut réessayer. Essaie encore une fois. Une dernière. Ok, on retente. Ça se présente mal. Ma réputation va en prendre un coup.